Shalom et bon dimanche chez vous. Pour comprendre le message de l'évangile de ce dimanche, nous avons voulu utiliser les critères de personnages qui interviennent dans ce texte. Trois groupes de personnages se sont distingués. Le premier, c'est les deux disciples, Jacques et son frère Jean. Le deuxième groupe, c'est les autres 10 disciples, les autres 10 apôtres de Jésus. Et le troisième groupe, c'est Jésus seul. Partant de la parole de ces deux frères, notamment leur demande à Jésus une parole pleine d'extravagance et en même temps de mépris, si vous le voulez bien, pour les autres, partant aussi du comportement de 10 apôtres, un silence plein d'indignation et pourquoi pas de jalousie, Jésus saisit l'occasion pour intervenir et pour nous livrer deux messages importants de ces passages bibliques. Le premier enseignement de Jésus fait suite à la demande directe et extravagante des fils de Zébédée. L'évangéliste Matthieu, qui écrit en parallèle ce même texte, place cette demande dans la bouche de la mère de Jacques et de Jean. Peut-être pour souligner le caractère privilégié de la famille dans cette requête. Pour l'évangéliste Marc, ce sont les deux frères qui prennent le courage de s'approcher de Jésus pour présenter leur demande. Dans leur conversation avec Jésus, nous admirons l'esprit d'écoute de Jésus disposé à dialoguer à fond avec les deux frères malgré l'extravagance de leur demande. Cela nous rappelle de nombreuses fois qu'il nous est arrivé d'interrompre dès le départ les propos des autres que nous jugeons prématurément inadmissibles. Nous avons terriblement manqué de patience. Jésus, lui, il prend le temps d'écouter Jacques et Jean pour finalement leur faire comprendre que Dieu est disposé à répondre aux requêtes des hommes si et seulement si ces requêtes entrent dans le cadre de la réalisation de la volonté de Dieu. En d'autres termes, Dieu fait la volonté des hommes. Que voulez-vous que je fasse pour vous? La question de Jésus. Dieu fait la volonté des hommes si les hommes sont en harmonie avec la volonté de Dieu. Alors, chers frères, chères sœurs, vous voyez donc que Dieu ne pourra pas exaucer notre prière si nous demandons la mort de nos ennemis, la mort de ces dictateurs, ces corrompus et sanguinaires de notre chef du village, la mort de ceux qui nous ont fait du mal. On pourra peut-être prier pour leur conversion. Jésus nous amène donc à comprendre que la main qui donne est toujours au-dessus et que la main qui reçoit est toujours en bas. Dieu donne et nous recevons. Et on ne pourra jamais renverser la situation.
Le message est clair et il nous rappelle que Dieu continue à élever les humbles. Les 10 autres apôtres, contrairement à Jacques et à Jean, ne s'expriment pas ouvertement. Ils préfèrent noyer dans leur silence cette indignation qui grogne dans leur cœur, où peu à peu la timidité commence à céder la place, pourquoi pas, à un sentiment de jalousie. Et cette négativité grandissant en eux amène Jésus à donner un second enseignement. La vraie grandeur des hommes se trouve dans le service des autres et non dans le fait d'être servi par les autres comme font les grands de ce monde. Alors, bien chers frères, bien chères sœurs, n'imite pas l'exemple de ces grands de notre village qui se font servir, qui nous trompent, qui nous maltraitent par-dessus le marché. N'imitons pas donc l'exemple de ces grands de ce monde, mais devenons grands en nous mettant au service des autres. Bon dimanche chez vous, que la paix du Seigneur vous accompagne toujours. Shalom.